Bonsoir, ce soir nous allons dans la brume et le brouillard. Plus précisément dans le Morvan. Pour découvrir le nouveau roman d'Ahmed Thiab, il se nomme Entendez-vous dans nos campagnes et il est publié par les éditions de l'Aube. L'inspecteur Lotfi Benattar arrive tout droit de Marseille pour enquêter sur le meurtre d'un jeune homme dans le parc du Morvan. En fait, il ne vient pas que pour ça. Non, sa vraie mission, celle qui justifie son déplacement, c'est la disparition mystérieuse et concomitante de 3 jeunes du centre de déradicalisation voisin. Et c'est pas un hasard, puisque Lotfi, il était flic dans les quartiers nord de Marseille avant. Oui, et les affaires concernant la radicalisation des jeunes sont devenues, en quelque sorte, sa spécialité. Au début, il débarque en zone gendarmerie, mais la hiérarchie, elle accepte fort bien la venue d'un gars de la DCPJ, je précise, Direction Centrale de la Police Judiciaire. Oui, pour l'autorité, c'est tout bénef, car pour une petite brigade de province, un meurtre et 3 disparitions, cela fait beaucoup. Et non, car les soucis viennent surtout des gendarmes eux-mêmes, qui n'aiment pas trop qu'on vienne fouler leur territoire, se mêler de leurs enquêtes, surtout quand on a l'air arabe. Une petite guerre des polices se profile à l'horizon. Exactement, mais heureusement, Lotfi a de l'expérience et il lui en faut plus pour l'impressionner que 2 ou 3 gendarmes bas du front. Expression d'ailleurs pas choisie au hasard, comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bon roman. Mais parle-nous un petit peu plus de ce Lotfi. Alors on apprend qu'il a passé quelque temps à l'hosto après avoir été défenestré dans un roman précédent, et il est tout cassé, réparé avec du métal et des fils inoxydables, nous dit-il. Mais il a toujours son flair, d'autant plus que sa chute lui a donné une hypersensibilité olfactive. Alors on appelle ça en langage scientifique l'hyperosmie. Et cela va bien l'aider dans son enquête, même si Ahmed Thiab n'abuse pas du procédé pour lui faire trouver des indices. Et donc, au fil du roman, il va tant bien que mal essayer de démêler le fil de cette histoire bien complexe. Pour utiliser les mots de Lotfi lui-même, 3 radicalisés dans la nature, un môme décédé, une demi-sœur nympho et probablement mytho aussi, une journaliste ambitieuse, un jardinier poivreau, une grosse affaire de deal et pour couronner le tout, ce satané brouillard qui s'abat sur vous sans prévenir comme une blanche malédiction. On peut aussi rajouter des affaires de famille un peu louches et des gendarmes qui sont loin d'être blanc-bleu. Et malgré tout ça, le flic ne perd ni son humour, ni surtout sa détermination. Il sera aidé, parfois involontairement, par une jolie journaliste, une journaliste arriviste d'une chaîne d'infos continue. Intéressant personnage qui permet à Ahmed Thiab d'exprimer tout le bien qu'il pense de ces télépoubelles où l'information se réduit au sensationnel. Donc petit extrait, c'est un dialogue entre justement le flic et la journaliste. Vous êtes flic, je suis journaliste. Chacun ses sources, chacun son enquête. Si vous commencez comme ça avec moi, notre relation risque de prendre l'eau rapidement. Je n'étais pas au courant que vous envisagiez une relation. J'aurais plutôt appelé ça un début de collaboration, étant donné qu'on vient à peine de se rencontrer. Non pas que je sois insensible à votre charme, mais je ne suis pas le genre de mec que vous croyez. Je ne crois rien. Mon travail consiste uniquement à amasser des informations que ma rédaction se chargera de trier, d'assortir à la plage de publicité qui précède, ensuite l'assaisonner avec celle qui suit, et ainsi de suite. Ainsi vont l'info et les sponsors. Ils finiront par diffuser 1/10 de la matière que je leur fournirai. J'ajuste juste la fine couche de barbaque sanglante qu'ils mettront au milieu du sandwich. La télépoubelle, comme on vient de vous le dire. Voilà, et il y a pas mal de petites scénettes de ce genre, au dialogue vif et parfois drôle, qui font comme une éclaircie dans le brouillard permanent qui envahit le livre. Et pour terminer, on peut dire qu'on est ici entre le roman d'enquête classique, mais le roman noir aussi. C'est tout à fait ça, la partie enquête menée de pied ferme par le flic marseillais. Lotfi observe, écoute, mais aussi fonce dans le tas sans hésiter, malgré sa claudication. Mais c'est tout aussi un roman noir, un peu à la façon d'un bon vieux Jim Thompson, où l'auteur plonge ses lecteurs dans la morne vie d'un petit patelin rural, avec les vieilles rancœurs et la toute-puissance de la maréchaussée. Chasse, pêche, nature et tradition,
ne font pas bon ménage avec radicalisation. Même si ça rime. Quant à la partie finale, assez tendue, voire explosive, nous n'en révélerons rien ici, évidemment. Bonsoir. Bonsoir, bonne lecture.